Hello, 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 hello. Hello, mes quatre, mes YIV, mes YIV. Ah, non, YIV, comme c'est de toi qu'il est question. Ici, c'est plus qu'un concept. Il s'agit d'un concept, plus qu'un programme même. Ok, et je suis contente d'être là pour vous donner et vous servir aussi. J'espère que vous allez super bien. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Scotchez-vous ici. Soyez-vous bien. On parle de toi, on parle de l'essence de ta vie. Ouais, on parle de l'essence. L'essence de ta vie, c'est plus que les affaires et on parle des clés fondamentales pour réussir en affaires ici. Donc, c'est de ça qu'il m'est question. De comment transformer ta vie financièrement, en même temps avec du sens avec. Ok. Donc, mon capsule, cette capsule de ce soir va vraiment s'ingérer dans ce qui se passe actuellement dans notre société, dans notre monde, économiquement. Ok, de ce qui se produit et ce à quoi ça devrait nous faire penser réellement. Alors, je vais commencer. Ici, on parle beaucoup de dévaluation de beaucoup de secteurs, de dévaluation des choses et des secteurs qui sont beaucoup plus dévalués sont les secteurs services et les grands entrepreneurs, les grands hommes d'affaires. C'est ce qui dit, ces secteurs sont dévalués. Les secteurs dans lesquels on devrait s'orienter, c'est les produits réels comme les produits physiques dans des industries de production et d'industrie de production alimentaire. Donc tout ce qui va faire rapport à la transformation de la matière brute au produit fini. Donc dans les choses qui sont sûres quoi. Et c'est ça qu'ils disent ce qui est totalement vrai. Cependant, moi, je vais me focuser sur quelque chose aujourd'hui qui s'intègre dans notre concept ici sur UEFI. Et je vais dire, sauf que, ok, je vais dire oui, ce qui dit, c'est vrai, sauf que quoi, quand on regarde notre monde et là où ça va, c'est en train d'être allé, je ne vais pas te le dire. Tout le monde le sait que c'est la technologie et ça continue de progresser, on continue de numériser tout, de rendre tout numérique, de réduire l'effort physique au minimum et d'augmenter l'automatisation. C'est sûr qu'on va dire qu'on n'aura plus besoin des êtres humains. Non, il y aura toujours besoin d'êtres humains. Quoique des personnes, par exemple, qui sont qui trouvent tout le sens de leur être, de leur valeur, de tout, par une profession X qu'ils exercent. Imagine le côté, les séquelles psychologiques qui vont venir avec. C'est là qu'il y a beaucoup de dépressions qui vont encore ressurgir, beaucoup de choses. Et bon, ce que je dis, c'est que notre monde s'en va vers là. Ça va vers là. On est dans la robotisation, on le sait très bien. Les robots sont déjà quand même utilisés beaucoup dans les industries de production. Et c'est ça. Et ils le montrent, ils nous le disent clairement de ce qu'ils veulent faire. Ils ont présenté des prototypes des robots qui sont déjà là, qui sont humains et ils veulent plus l'humaniser le plus possible et l'autonomiser, les autonomiser le plus possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas se le cacher, on s'en va dans une société qui va être plus numérique, robotisée, quelque chose où l'humain, les compétences et les qualités, des compétences, plutôt pas les qualités, des compétences acquises des gens ne pourront pas, en tout cas surtout,
ne pourront pas rivaliser avec les compétences que ces robots auront. Il n'y aura pas match, comme on dit. Il n'y aura pas de rivalité. Ce qui fait que quoi? Ce que l'homme va produire sera moins, aura moins de valeur que ce qu'un robot va produire. Et vous allez me dire, mais il y aura même des tâches, des secteurs ils vont intégrer ça à leur fonctionnement. On sera ébahi. On sera ébahi, quoi, par cette intégration qui va être faite dans d'autres secteurs. Dernièrement, je lisais un article où il y a des services juridiques qui nécessitaient forcément l'intervention d'un avocat, ou qu'aujourd'hui il y a plein de services, de ces services-là, ou de ces tâches-là que les gens eux-mêmes peuvent se faire juste en allant sur des sites, ils peuvent le faire. Et là, quoi, ceux qui avaient monté sur leur cabinet voient une partie de le marché parti. Une partie du marché parti. Ça ne va pas forcément disparaître. Il y aura toujours des chances. Mais des gens qui vont être plus dans les hautes sphères. Dans les hautes sphères. Très hautes sphères. Mais qui ne va pas... Ça ne va plus relever de la compétence du analytique. Non, ce serait plus analytique. Ce serait plus, je dirais, des compétences spécialisées et surtout globales. Globales, je ne sais pas si c'est une notion du cerveau que j'ai du cerveau 3, mais c'est le cerveau 3 qui a une approche holistique qui va être mise en avant. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont avoir... Donc c'est ça, tout s'en va vraiment littéralement vers là-bas. Donc le truc en fait, ici, c'est l'entrepreneur. C'est les entrepreneurs qui vont arriver à vivre. C'est les entrepreneurs qui vont arriver vraiment à vivre réellement. Mais tous les autres vont être en mode survie. Donc l'entrepreneuriat n'est pas un prestige. Tous les êtres humains sont des entrepreneurs. On est entrepreneur par nature. On est entrepreneur par nature. Donc c'est vraiment les entrepreneurs qui vont avoir un mindset, des entrepreneurs qui vont pouvoir vivre dans les années à venir, dans les décennies à venir. C'est les entrepreneurs. C'est pourquoi il faut être en mode entrepreneur. C'est les entrepreneurs qui vont pouvoir. Des personnes maintenant qui vont se spécialiser dans des services spécialisés, des professions spécialisées. Deuxième, des professions spécialisées. Là, ça va demander beaucoup de compétences à aller chercher. Donc, rendez-vous compte que c'est ça. Rendez-vous compte, c'est ça qui va prédominer maintenant. Donc, le discours selon lequel, ou bien l'analyse selon lequel c'est dans le secteur comme ça qu'on doit aller, pour les gens qui sont experts, qui analysent ces choses et qui disent que quand il y a des temps de crise comme ceux-là où on est en train de vivre l'inflation, etc., c'est là qu'il faut mettre nos choses, investir dans les choses. C'est top. Et maintenant, quand on prend là où le monde va présentement, moi je dis ici, le secteur service n'est même pas encore commencé. Ceux qui sont intelligents, vous là, qui êtes sur ces chaînes-là, positionnez-vous dans le secteur service. Vous devez plus que jamais vous orienter vers les gens. Vers l'humain. Donc, des secteurs comme la spiritualité, tout ce qui touche à la psychologie, la psychologie, le bien-être, les secteurs sportifs. Ces secteurs sont les secteurs même. On sait, il n'y a pas longtemps comme ce temps de l'histoire où les humains vont s'entraider plus. Parce que quoi, le côté analytique de Kokokoroa, regardez,
même les médecins, il y a des tâches qui sont reléguées aux robots dans le secteur de la santé. Il y a des choses que les médecins ne font pas, que les robots font, qu'avant, quand on pouvait penser à un robot à faire ça, la personne allait dire qu'elle n'irait pas à l'hôpital pour qu'un robot fasse ça. Les choses sont déjà automatisées. Beaucoup de choses. Leurs tâches à eux aussi sont en train de quoi? Et ils s'orientent plus maintenant, eux, ils deviennent plus humains. Donc, c'est l'investissement, le secteur, là, c'est l'humain, le secteur humain. Raison pour laquelle il faut maintenant, plus que jamais, il n'y a pas un temps où on doit plus se connaître que maintenant. Il n'y a pas un temps où on doit trouver quelque chose qui nous fait sauter de notre lit plus que maintenant. Ici, sur UIV, nous, on croit que, et je crois que, écoute, tant qu'il y a la mission, ta mission professionnelle, qui est un but, il y a un but, une raison de ton existence, il y a le besoin. Il y a le besoin. On doit partir là. On doit partir. Ça devrait être que quoi? Ce qui est vrai, c'est qu'on doit le connaître. Avant, on va chercher les compétences qui vont avec. Tu connais, tu as une idée ou non, les choses que tu dois faire, comment tu dois aider un être humain, les solutions que tu dois résoudre, qui t'enflamme toi, qui te motive tellement. C'est une cause. Te motive tellement, écoute, tu n'as pas besoin de motivation. Ça, déjà, quand tu penses à ça, déjà, tu es motivé de base, tu peux courir millions de kilomètres. Il n'y a pas un temps plus que maintenant. On doit savoir ça. C'est ce qu'on fait ici sur UIV. Il n'y a pas un temps dans l'histoire que jamais, que maintenant, qu'on doit absolument mettre le doigt clairement sur qui on est. Qui on est doit être, oui, supérieur à tous, à tout, pour que tu puisses être heureux. Maintenant, quels sont les chapeaux que tu veux porter professionnellement? Qu'est-ce que tu peux apporter réellement qui est au-delà des compétences? Qui est au-delà des compétences, qui est plus une cause. La cause. Voilà, la cause. Les entrepreneurs doivent être acharnés derrière les causes. Voilà, les causes humaines. C'est comme ça que tu sais qui tu es en termes de professionnel. Ce que tu as. Ton identité professionnelle, ce que tu as. Ce que tu as, toutes les choses que tu as. Tu connais, tu as une idée de l'étendue de ton potentiel. Quand tu as ça, tu connais bien ça maintenant. C'est là que tu vas l'adapter, je vais dire maintenant. L'adapter maintenant au monde, l'adapter à la société, l'adapter aux besoins des clients, l'adapter. Donc, c'est déjà là, tu as un produit qui est là. Donc, si tu es convaincu de ton produit est ton produit. Maintenant, oui, les besoins qui sont, maintenant, on va voir les besoins qui sont et on va adapter. On va créer quelque chose qui va plus répondre à leurs besoins. Mais ce n'est pas le besoin. Parce que si l'on dit ça, c'est dire qu'on est juste là ici et qu'on n'a pas une raison de vivre, une destinée, comme on dit. Non. C'est un peu pas comme... Non, ça part de l'intérieur à l'extérieur. Il y a le besoin. C'est pourquoi tu es ici. On est ici parce qu'il y a quelque chose que chacun, toi et moi, doit résoudre. Donc, de ce fait, partant de là, toutes les choses que tu as en toi, que tu as, vont forcément, je dis forcément, s'adapter à qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, normalement, c'est en fonction de ça, tu vas aller chercher tes compétences. C'est comme ça qu'on devrait étudier. Mais non, on nous envoie seulement étudier. Et après, on se demande qu'est-ce qu'on fait même. C'est en fonction de ça qu'on doit prendre les connaissances. C'est en fonction de ça qu'on doit prendre les connaissances. C'est en fonction de ça qu'on doit créer nos entreprises. Créer nos entreprises et proposer nos services et adapter nos services aux besoins qui est sur le terrain. C'est
C'est comme ça que ça doit être. C'est ça. Pourquoi je le dis? Il y a plein de personnes qui sont rendues loin dans leur carrière. Loin de leur carrière, ils ont fait carrière dans le secteur. euh, ils ont monté les échelons jusqu'en haut. Et puis, ils se retrouvent à ne pas... ne regardez pas, n'écoutez pas le derrière, ce qui est derrière. Ok, ils sont rendus à chercher le pourquoi de leur vie. Comme on dit, le ikigai. Ils sont rendus à chercher le ikigai de leur vie à ce moment-là. Bon, ils cherchent le ikigai. Et ils sont en train de chercher le ikigai de leur vie. Ils peuvent faire une carrière dans cette ethnie parce que peut-être il était compétent à le faire. Mais il faut plus que la compétence pour être heureux. Mais non, c'est pas ce qu'il y a. Imaginez comment on serait heureux si on savait ça et on allait chercher nos études, on allait faire ça vraiment en concordance. Quel bonheur! Mais non! Mais justement, parce que j'ai dit ici, parce que lui, l'État lui va dire voilà ce programme qu'il y a, voilà ce truc qui est là. Mais en fonction de leur besoin, ce n'est pas en fonction de toi, ta vie et comment tu dois le vivre ici. Donc, aujourd'hui, on dit que c'est l'univers de le numérique, l'informatisation, la robotisation, même on est rendu à la robotisation qui est là. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas partir maintenant de la robotisation pour revenir à toi. Non, tu vas à la robotisation, c'est-à-dire les choses qui tu es dans une identité professionnelle, tes compétences naturelles, tes potentialités. C'est elles maintenant qui doivent maintenant trouver un moyen de pouvoir en packaged dans cette ère maintenant numérique où on se trouve. Oui. Et c'est comme ça, je veux dire, peu importe si tes secteurs professionnels, ce que tu sais qui est ton why, ton purpose, qui te drive, est très même loin des choses, de la technologie. Il n'y a pas de style. Tu ne peux pas faire partenariat avec une personne qui va faire... Il y a tellement de possibilités. No way. Mais on nous a fait toujours c'est ça. On ne veut pas aller là-bas pour revenir ici. On va ici pour aller là-bas. Après d'ici pour aller là-bas. Maintenant, une autre chose que je veux apporter, c'est rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Le secteur humain n'est pas dévalué, ne sera jamais sous. On n'a même pas encore commencé. Oui, on est des sortes de développement personnel, de coaching qui sont là. On n'est même pas encore commencé. Quand ça va encore? Parce que quoi? Parce que l'être humain avait cherché la connaissance. Je parle de l'Occident, où ils étaient à la vue de la connaissance, de l'évolution, Ils sont rendus maintenant où ils cherchent la spiritualité. Ils cherchent la paix intérieure. Ils cherchent le why de leur vie. Ils veulent être plus heureux, ils prêtent plus attention à comment ils se sentent, s'ils sont heureux ou pas. Donc, ces choses, ce n'est pas encore commencé. Donc, les connexions, les relations sont maintenant de plus en plus valorisées. Parce que les robots sont en train de prendre l'analytique. Donc, ces professions pour lesquelles on courait, les robots sont en train tranquillement de les remplacer, et ça n'arrêtera pas. Quoique les secteurs primaires, les secteurs fondamentaux d'industrie, de production seraient toujours là. D'où que je dis, oui, les experts, c'est les experts. Eux, ils sont expérimentés. Les grands en affaires, c'est ce qu'ils disent. Et c'est vrai. Et je dis, sauf que quand tu regardes là où on s'en va, ne dis pas, on va pas se dire qu'on va pas investir dans le humain. Ceux qui cherchent à se réinventer, qui doivent se retourner, et même se réinventer, tu te rends compte, te réinventer, tu dois te réinventer en accordance avec toi et ta cause. Et ta cause. Parce que, oui,
tous les business qui durent longtemps sont les business avec des causes phénoménales. Avec des causes phénoménales et durent très longtemps. Ils parlent au travers du temps, ils savent comment s'adapter, ils savent comment innover. Innover, oui. L'innovation aussi doit toujours, ça doit partir de ton produit. Oui, ça doit partir de ton why. Parce que c'est comme dire que, je sais pas si tu crois en quoi, mais si ton créateur, c'est comme dire que ton créateur, il a juste venu pour que toi tu viennes, mais non. Si tu es là, il y a quelque chose que tu dois résoudre. Il y a une solution que tu dois apporter. Et dans la solution que tu dois apporter, c'est, oui, c'est de toi que ça part. C'est de toi que cette solution part et après, on va l'agencer, on va innover sur ça. C'est innover le service, le produit qui vient vraiment de ton intérieur, qui a été designé pour résoudre un problème. On va innover ce produit. On va l'innover, on va l'innovation, on va l'adapter aux besoins du client, le retravailler, produire d'autres versions de ce produit ou de ce service, mais ça ne viendra pas changer le fond. Parce que si ça vient changer le fond, c'est que tu n'as pas les bons clients. Les bons clients, le fond doit être là. Le fond doit être là, c'est juste pas nous. C'est ce que ces sociétés, c'est ce qu'on nous avait fait croire. Et c'est comme ça que des gens font les études. Ils vont étudient dans un secteur jusqu'à se rendre compte finalement après qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Mais imaginez comment on serait heureux si on orientait les gens de l'intérieur. Pas compétences basées, mais de l'intérieur. Les orientations seraient claires. Et c'est ce qui fait ce qu'on fait et qu'on fait ici sur les filles. Toi et moi, on va aller chercher les compétences. D'autres compétences. D'autres, peu importe où. D'autres compétences pour les jeunes, plus jeunes, ou même, c'est même pas plus jeunes, mais les personnes qui sont avancées, elles peuvent toujours aller chercher les diplômes universitaires, des certifications. On va aller chercher quoi on veut chercher. Peu importe. Mais en alignement avec nos rêves, où on veut aller. C'est ça qui devrait prôner. C'est ça qui devrait bien avoir. Mais nous, est-ce que j'avais pour toi ce soir? Ce secteur humain n'a même pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Où les besoins, tout ce qui va trouver un besoin de l'être humain. Aux besoins émotionnels, donc tous les besoins qui vont targeter l'âme de l'être humain. C'est le secteur-là. Il faut être très porteur. Il faut être très, 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 très porteur. Oui. Bon. Ciao. On se voit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Commentez, likez. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi ici où on parle d'entrepreneuriat. On va parler d'entrepreneuriat, mais en masse. On va parler des principes fondamentaux. On va parler de la position de l'esprit dans ton esprit, dans les affaires. On va parler du mindset. On va parler des émotions. On va parler d'affaires. On va parler aussi des chiffres. Oui, on va parler des stratégies. Bref, on se voit à la prochaine.